Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir donc les étudiants et des professionnels pour la conférence Nature Lab, Faites de la nature votre laboratoire de R&D. J'ai choisi d'être partenaire avec le DIL, le Discovery Innovation Laboratory, sur cet événement qui est en fait dédié au biomimétisme. Le biomimétisme correspond en fait à de la bio-inspiration, c'est-à-dire imiter le monde vivant, même le monde microscopique qu'on ne voit pas, et l'utiliser à bon escient pour répondre à nos besoins primaires, tels que nous nourrir, nous soigner et vivre dans un environnement respirable. Dans un premier temps, je suis venu assister et je suis aussi venu représenter la startup Glowy dans laquelle je travaille activement en parallèle de l'école. La startup Glowy dans laquelle je travaille est une startup qui se propose de mettre en place des stickers bioluminescents. Cette thématique qui est proche du biomimétisme m'a séduite parce que c'est une aventure lancée par de jeunes étudiants qui sont rêveurs, qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ce qui correspond à mon profil aussi. Le sujet de mon intervention portait sur quel type d'inspiration on peut retirer de la biologie, si vous voulez, pour concevoir des systèmes d'ingénieurs. J'ai un peu d'abord expliqué ce qu'on faisait dans mon laboratoire. C'est un laboratoire qui s'est spécialisé tant dans l'informatique que dans la robotique. Et l'informatique et la robotique tirent leur principale inspiration justement de la biologie. J'ai été présente et sollicitée pour intervenir effectivement pour exposer les travaux bio-inspirés dans le cadre de nos projets, mais aussi pour préparer un petit peu les projections dans l'avenir en termes de techniques d'ingénieur. L'innovation, forcément, va passer par le travail commun de différentes disciplines, de l'informatique, de la biologie, de la chimie. C'est cette collaboration, en fait, sûrement, qui va faire naître les nouvelles inventions. La place du biomimétisme dans notre société est quelque chose d'encore relativement marginal. C'est très variable selon les pays. C'est-à-dire que si vous êtes en Allemagne, par exemple, c'est une démarche qui est structurée depuis une quinzaine d'années déjà. Vous avez des pôles de compétitivité multidisciplinaires qui travaillent avec des entreprises. Ce qui est important aujourd'hui, notamment dans notre pays en France, c'est de structurer une démarche biomimétisme avec un double objectif, c'est de faire des produits, des services et une économie qui soient compatibles avec la dynamique de la biosphère, mais de faire en sorte que ça profite à tout le monde, à l'ensemble des acteurs, et notamment que ça permette de rendre les entreprises plus compétitives. Le biomimétisme est vraiment une démarche qui va restructurer quantité de filières industrielles. C'est une démarche qui converge avec l'esprit frugal, l'économie circulaire, l'agilité, et donc c'est vraiment des choses que les gens attendent dans l'approche collaborative. L'idée de l'approche que je développe, c'est que les entreprises peuvent trouver aussi dans le biomimétisme des solutions, des sources de réflexion et des méthodes pour la performance de leur organisation. Avec quand même une nuance qu'il ne faut pas négliger, c'est que le monde de la biologie se pose la question du comment faire, mais il y a une grosse différence avec les humains, la question du pourquoi ne se pose pas. Si on vous donne des ordres sans vous expliquer le pourquoi, ça ne va pas marcher. Et si on vous donne uniquement des objectifs mais qu'on ne vous dit pas comment, votre entreprise ne va pas non plus fonctionner très bien. Et donc c'est bien dans cette dynamique-là que je mobilise la métaphore des organisations du vivant pour faire travailler les équipes ensemble, à la fois dans le comment et dans le pourquoi. J'attache beaucoup d'importance à participer à des événements interprofessionnels sur des sujets qui touchent les biotechnologies parce que je souhaite montrer que l'école s'implique dans le dynamisme des biotechnologies et également dans la communication auprès du public professionnel mais aussi du grand public.